Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui je suis à Bruxelles, à l'Auto World. Alors je suis venu à Bruxelles pour du tourisme et coup du hasard, je suis tombé sur ce musée. Et coup de bol, il y avait une expo temporaire sur les supercars, donc ça tombe bien. Donc on va aller visiter tout ça, allez c'est parti. Allez, on commence déjà avec du lourd, avec une Bizzarini AMX. Alors on a aussi des anciennes, hein. Là on a une Renault, une Type X1, là on a une Delahaye, là on a une Lorraine d'Autriche. Voilà, je ne vais pas toutes vous les détailler sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et alors là on a un truc vraiment incroyable, une Italdesign Aztec dessinée par Giugiaro. Alors ça c'est vraiment particulier comme voiture. On peut voir qu'il y a deux places qui sont séparées. Et, il y a deux essuie-glaces. En fait, ça fait comme des hublots. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Il y a un essuie-glace par hublot. Donc le volant, bien sûr, là, il est à gauche. Et à droite, ça fait comme s'il y avait un volant, mais en fait, c'est une poignée pour se tenir. Ça, c'est un truc incroyable. Donc c'est un moteur 5 cylindres de 2,2 litres. Et ça fait à peu près 200 chevaux. 241 km/h. Donc c'est pas un fil de guerre, mais par contre, le design est incroyable. Regardez, derrière on a des, je sais pas comment on appelle ça, les cache-roues, c'est plein. Le design est vraiment fou. Alors dans le design particulier, là on a une Lancia Ena par Zagato. Alors ça c'est pareil, c'est très rare. Je vais vous la montrer d'un autre angle. 1992. Atypique. Hein. J'essaie de vous montrer un peu mieux l'Aztec, l'Italdesign. C'est de dingue. Après ici on a encore des anciennes. Avant-guerre. Ça me fait un petit peu penser pour l'instant à la cité de l'automobile à Mulhouse. Hein. C'est un peu le même genre. Hein. On a une Zèbre. Là c'est une Clément Bayard. On a beaucoup de voitures françaises, hein, une Delage. Ça c'est une Darracq. Alors là on a une Rolls-Royce Silver Ghost. Et alors on a que le châssis et le moteur. En gros, c'est un peu comme ça qu'étaient vendues à la base les voitures à l'époque. La marque vendait le châssis et le moteur, et après vous alliez voir le carrossier que vous vouliez pour faire un peu le design que vous voulez finalement. Chaque voiture était unique. Alors, regardez celle-là, c'est une Peugeot avec le gros phare devant là, qui marchait au gaz. Hein. Là on a deux Dion-Bouton, marque française bien connue également. Alors là nous avons une Benz de 1915. Une Benz tout court, hein, pas encore associée à Mercedes. Alors là, on a une Ford T qui s'apparente à un camping-car. On dirait presque une roulotte, mais une roulotte sur une voiture. Le premier camping-car, je pense. Incroyable. Alors là, une Renault de grand luxe. Hein. À l'époque, on pouvait dire que Renault concurrençait pratiquement Rolls-Royce. Hein. Là, c'était vraiment... la voiture de luxe. Après on a différentes Ford T. Là on a même un genre de camion. C'est une TT d'ailleurs, Ford TT. Une Delage. Alors voilà, comme là on a une exposition temporaire supercar. On a une Lamborghini Aventador SV Roadster. Ça c'est impressionnant. Voilà l'arrière en version SV. Moins impressionnant qu'en version SVJ, mais quand même. Alors là, on a une Bentley 3 litres. Alors 3 litres, 4 litres 5. Alors là, on a la dernière Bentley Flying Spur en V8. Et du coup, c'est celle qui va remplacer la Mulsanne. J'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aimais bien la Mulsanne. Bon, alors là, attention, ça rigole plus. Ferrari 275 GTB. GTB 4 1966, et donc avec son design particulier, avec toutes ces entrées d'air là. Alors ici on a une Lamborghini Huracan STO, c'est la version la plus hardcore de la Lamborghini Huracan. En fait c'est un peu c'est une Lamborghini de circuit pratiquement qui a été homologuée route. C'est à dire que là il n'y a aucun rangement. Côté pratique vous oubliez. Tout est à l'extrême, rien que pour enlever le capot arrière, c'est tout un bazar en fait, on peut pas
tout à fait ouvrir pour voir le moteur. En fait, ça se bascule comme ça vers l'extérieur. Il y a toute une manipulation, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment une voiture très particulière. Hein. Et du coup, elle a un design aussi très particulier. Enfin, c'est voilà, beaucoup plus agressif, avec des lames devant. On a les extracteurs d'air là. En fait, pour toutes les perturbations qu'il y a entre la roue et le garde-boue, enfin entre le pneu et le garde-boue, puissent s'évacuer par là. Et l'arrière hyper impressionnant, avec un aileron qui peut se rentrer un petit peu. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc de fou cette voiture. Alors Hispano Suiza. Là on a une Porsche. Donc là c'est avant Audi. Là on a une petite Mercedes cabriolet, là, bien sympathique. Là BMW, cabriolet également, et 4 portes. Donc celle-ci c'est une 170V cabrio. Et donc celle-ci c'est une 326. Alors là on a une petite traction. Bentley MK6 Saloon. Alors là on a une reproduction de la Jamais Contente, qui était une voiture électrique qui a battu un record du monde de vitesse à l'époque, avec 105 km/h en électrique, et c'était en 1899. Incroyable. Alors là on a une marque que je connaissais pas du tout, FN. On a déjà vu tout à l'heure là. C'est une marque belge a priori. Donc là elle est chez elle. Ah, c'est marrant ça, encore un FN en tricycle, un petit camion. Voilà, on a aussi quelques motos pour les amateurs. Regardez celle-ci avec le phare à gaz. Alors après on a quelques voitures de guerre. Donc là on a une Citroën 11 UB donc, qui était utilisée par les révolutionnaires. Après on a une Jeep Willys classique. Et là Volkswagen Kubelwagen. Ah, alors là on a une Tatra, une marque que j'aime beaucoup, bizarrement, une marque tchèque, mais attention, c'est pas n'importe quoi. Alors celle-là c'est un 4 cylindres, mais elle existe aussi en 8 cylindres, le moteur est à l'arrière, c'est une voiture quand même qui était assez en avance sur leur temps à l'époque. Alors ça c'est une Borgward, et ce qui est étonnant c'est qu'elle a un losange, on pourrait croire que c'est mon Renault devant, mais non, c'est une marque allemande, je ne connaissais pas du tout. Corvette C2 cabriolet. Pour les amateurs, là on a une Chevrolet, je dirais que c'est une Bel Air. Alors là on a une Studebaker, c'est une marque américaine. Le design est souvent un peu spécial sur les Studebaker. Deux Soto, marque américaine là aussi, un paquebot. Corvette C3 et Mustang. Alors là on a une voiture amphibie. Une amphicar d'ailleurs ça s'appelle. Alors là on a la toute première Tesla, qui est un petit peu oubliée aujourd'hui, la Tesla Roadster. Donc en gros elle est sur base Lotus, le même châssis, et donc entièrement électrique. Et c'est celle-ci que Elon Musk a envoyée dans l'espace. Alors là on a quelques voitures un peu spéciales. FMR. J'ai cru que c'était des Mr. Schmidt, mais non c'est FMR, ça ressemble. Alors il n'y a pas que BMW avec l'Isetta qui a fait des voitures avec la porte sur le devant, celle-ci aussi. C'est un genre d'Isetta, sauf que c'est une Heinkel cabine. Alors ça se trouve ils sont donnés le brevet, des choses comme ça. Après voilà, là on a tout un tas de voitures atypiques. Là on a une Vespa 400. Là-bas il doit y avoir des Mr. Schmidt. Ouais c'est ça, voilà. Là on a une Mr. Schmidt. Des petites voiturettes. C'est rigolote. Et voilà, là-bas on a une Isetta là. Donc voilà, là-bas on a plusieurs voitures, la Honda S800, on a une Trabant, voilà, standard, 2 chevaux, 4L, on a plusieurs voitures comme ça en hauteur. Donc voilà la Mr. Schmidt, la Isetta là. Bon, alors là on a encore des voitures de malade, hein. Ici Ferrari 250 GT Boano, c'est une carrosserie un peu spécifique par rapport à la 250 GT standard. Là on a une Lamborghini Espada, une 4 places, c'est presque une familiale avec le même moteur que la Lamborghini Miura. Donc le fameux V12 Lamborghini mythique. Là on a une Alfa Romeo 2600 Sprint par Zagato. Donc là pareil un Zagato
design un peu spécial. Là, après on a Berton avec donc une Alfa Romeo Montréal. Et ici une petite Moretti. Alors ici on a une des toutes premières voitures électriques, parce que oui, les voitures électriques ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est vieux. À l'époque ils cherchaient aussi un peu les carburations et ils avaient choisi finalement le pétrole. Là on a une Rolls-Royce Silver Race. Alors là on a une Darmon, donc c'est des tricycles bien connus avec un bicylindre en V. On a eu aussi des Morgan Darmon. Et du coup ce qui a donné aujourd'hui, plus récemment, la Morgan Three-Wheeler. Voilà, là on a encore des voitures vraiment de luxe, hein, une Voisin, voiture française, une Rolls, Phantom 1 et une Bugatti. Celle-ci c'est une Type 49. Enfin, c'est toujours bien sympa les reproductions de garage comme ça. Garage époque. Encore une reproduction de garage mais plus moderne cette fois. Avec une DS, un buggy, un 4x4 Toyota. Alors là on a des voitures vraiment très anciennes, hein, 1906. C'est une Lacroix de la Ville. Voiture française. C'est spécial le design de celle-ci, une corde type 812. On reste dans le spécial avec celle-ci. Alors c'est une Bugatti que je connaissais pas du tout. C'est une type Brown. Alors regardez, je connais rien en moto, mais alors celle-ci là, BMW, elle est incroyable. Alors là on a même quelques magnifiques calèches. Alors si vous aimez les calèches, je vous conseille le musée des calèches à Lisbonne. C'est un truc de malade. Là c'est de la rigolade à côté. Malgré tout j'aime bien. Alors voilà, ça je trouve vraiment excellent. Ils ont mis une Bugatti Chiron dans une boîte. Et là on peut voir qu'on est à l'échelle 1 sur 1. C'est tout, c'est marqué, voilà, 1 sur 1 Chiron. Donc là voilà. W16, 1500 chevaux. Puis là, bah, si vous la voulez à un prix abordable, vous l'avez au 1/18e. Allez, là on arrive, alors désolé pour le bruit, là, il y a une alarme qui sonne. Voilà, donc là on arrive dans la partie vraiment dédiée à l'expo temporaire des supercars avec cette Rolls-Royce Phantom. Le Phantom cabriolet. Regardez-moi ce luxe. Alors il y a vraiment du lourd, hein. Je vous préviens, là c'est de la folie. Là on a une Aston Martin 177, très très rare. Alors seulement 77 exemplaires plus une produite, 760 chevaux en V12. Voilà une voiture vraiment très rare, design atypique. On va se regarder un peu l'intérieur qui est assez épuré, mine de rien. Alors là après on a une Viper. Une Viper ACR bien sûr. Enfin, vraiment impressionnante cette Viper. Bentley Continental GT3R. Donc là pareil c'est une version un petit peu plus hardcore on va dire de la Bentley Continental GT. Un peu plus musclée avec des prises d'air supplémentaires sur le capot, etc. Donc là du coup vous voyez on a un béquet en carbone à l'arrière, etc. Petite vue de l'étage. Incroyable. Alors là on a une Ferrari, la Ferrari. Donc là hypercar de chez Ferrari. Avec le V12 en position centrale arrière. Qui fait quasiment 1000 chevaux. Voiture hybride. Donc moteur électrique plus moteur thermique, on est à quasiment 1000 chevaux. Donc voilà, la Ferrari là, c'est vraiment du lourd. À côté on a une Bugatti Veyron, donc celle qui a vraiment révolutionné les hypercars. À l'époque c'était, quand elle est sortie, c'était la voiture la plus puissante du monde, la plus chère du monde, la plus rapide du monde, avec un W16, donc incroyable, 4 turbos, enfin voilà, un truc de fou. Et l'intérieur, personnellement, je le trouve plus joli que celui de la Chiron, avec le genre de luxe bouchonné, etc. Enfin voilà, il y a plus de cuir, c'est plus joli personnellement. Et là donc le W16 qui est là en position centrale arrière. Là on a un gros aileron qui sort là. Enfin voilà, pareil à l'époque elle avait battu le record du monde de vitesse. Après derrière on a une Porsche Carrera GT, donc équipée d'un V10 boîte manuelle. Une folie là aussi. Et on continue dans la lignée avec une Mercedes SLR Roadster avec cet énorme capot qui abrite un V8 626 chevaux. Voilà un
l'intérieur est assez joli également. Alors après le plus moderne, là, on est en 2017 avec une Dallara Stradale. Alors ça doit être un truc de malade. C'est une marque italienne, une jeune marque. Et donc elle fait 400 chevaux mais pour un poids de seulement 855 kg. Donc je vous laisse imaginer un petit peu. C'est une voiture de course ce truc. En plus le design franchement il est pas dégueu. J'aime bien. Magnifique. Après derrière on a une Mercedes SLS AMG Black Series. Ça c'est très rare donc voilà avec les porte-papillons pour s'inspirer des 300 SL. Ah bah voilà justement la Mercedes 300 SL. Porte-papillon 1955. Un sympathique en rouge. Hein. Après à côté on a une très belle aussi Maserati A6 GCS par Zagato. On reste chez Zagato avec un truc de malade que j'adore, Aston Martin DB4 GT Zagato. Très rare. Hein. Alors, je vois que c'est une continuation celle-ci, date de 2020. En fait, ils l'ont reconstruite. Je sais que ça peut se faire maintenant. Je suis pas bon. Là, on a une Toyota 2000 GT. Ça, j'aime bien aussi. J'aime bien le design. Ah, alors là, vous savez que je suis pas très BMW, mais là, franchement, comment on peut pas aimer ça? Donc la BMW 507. Et regardez, là, les prises d'air, on les retrouve un petit peu sur ma Z3. Ça s'en inspire tout ça. Bon, c'est surtout la Z8 hein, qui s'inspire de cette voiture-là. Alors, Ferrari 250 GT SWB. Donc là, c'est du lourd là aussi, 1960. On a pour quelques millions d'euros là aussi. Et Lamborghini 400 GT, c'est la deuxième Lamborghini qui a été produite, équipée du V12. Donc à l'époque, c'était une GT comme son nom l'indique, hein, c'était pas une vraie sportive comme on connaît aujourd'hui. Alors, encore une Bugatti Chiron, donc celle-ci c'est la version sport, donc qui est un petit peu plus sport on va dire. C'est la même puissance, etc. Mais voilà, ils ont changé quelques bricoles dont je n'ai plus en tête. Mais voilà, donc la Chiron Sport. On peut voir par exemple qu'il y a des jantes un peu spécifiques. Donc je disais à l'intérieur de la Chiron, personnellement j'aime moins par rapport à l'Aveyron. Mais bon après par contre le design extérieur est incroyable. Ce que j'aime beaucoup surtout moi c'est l'arête qui descend comme ça là, ça rappelle un peu les anciennes Bugatti, regardez-moi cette arrière là. La vue de l'arrière là, incroyable. Ce que j'aime un petit peu moins c'est le bandeau là, balaye toute la voiture. Après voilà, on ne peut pas tout donner. À côté une Aventador. C'est une SVJ. Donc là on est vraiment dans la version la plus hardcore de Aventador. On la reconnaît facilement avec son aileron spécifique en carbone. Et oui, je viens de voir que c'est même une SVJ Roadster, donc le toit s'enlève. Donc à faire. Alors voilà, de l'avant on la reconnaît bien aussi. Hein. Là vous avez le museau là, qui est un petit peu différent. Après plus classique on a une Bentley Continental GT Speed, GTC même convertible. J'aime bien la couleur. Donc la Speed c'est un petit peu plus sport que la GT standard. Et là on a une Porsche 911 GT3, la toute dernière. Avec le pareil museau qui a changé. 510 chevaux. Alors vous savez j'aime pas Porsche mais là Porsche 959 de 1986, là c'est du lourd. Là c'est du lourd. Regardez-moi, c'est vraiment impressionnant. Alors je sais que c'est du lourd, mais vu que je suis pas gros fan de Porsche, forcément je connais pas bien les caractéristiques. Donc elle était dans le groupe B, 450 chevaux hein, quand même pour l'époque, 1986. Voilà ce que ça donne quoi. Donc là voilà, on a vraiment plusieurs voitures mythiques des années 80, avec la Porsche 959, Lamborghini Countach, pour être exact pour la prononciation, LP 500 S. Alors jaune intérieur rouge, c'est spécial. Hein. Mais bon. Ça j'adore cette voiture, j'adorerais un jour en faire un tour. J'adorerais vraiment. Ferrari F40, voilà, vraiment mythique. Mais celle-ci par contre j'ai déjà fait un tour dedans. J'ai eu la chance de faire un tour en F40 une fois.
plus d'une fois en Belgique. 1992 et la 1986, donc elle est sortie avant. Hein. Ceux qui disent que Venturi a copié sur la F40, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, la Venturi 400 GT Trophy, voiture française. On peut dire que c'est la F40 française, qui est donc sortie avant, là on a la preuve. C'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup. Hein. Et là on peut être fier voilà, de nos automobiles françaises. Alors, regardez-moi ce cul, franchement. Truc de malade. Alors, on va passer derrière là, la 250 GT de Ferrari, la Lamborghini 400 GT. Et là donc la BMW 504. Bon voilà, la F40 de l'arrière là. Ah, moi je suis fan. Un truc de fou. Le moteur donc en position centrale arrière, un V8 biturbo hein, à l'époque déjà. Ça choquait pas, aujourd'hui moi ça me choque un peu, mais bon voilà, ça se faisait déjà à l'époque. Et donc l'arrière de la Countach. Bon, la 959 tout à l'heure c'était du lourd, mais là on a encore largement au-dessus. Une GT1. Alors là c'était une hypercar à l'époque hein, déjà. Hypercar de chez Porsche. Là c'est hyper rare d'en voir. C'est un truc de fou. Donc 1998, 544 chevaux, ça paraît peu aujourd'hui, mais à l'époque, je peux vous dire que c'était quelque chose. Et voilà quoi, c'est une moto de course homologuée route quoi. Et voilà, moi qui suis pas très Porsche, là, on peut que aimer. Alors ici on a des concepts de 2013, enfin un concept de 2013, c'est une Touring Superleggera disco volant, 450 chevaux, voilà, badgée Alfa Romeo. Et qui a été designé par un Belge, c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est réussi, hein. Vraiment réussi. Bon alors là on a une des voitures qui est pour moi une des plus belles Ferrari, Monza SP2. Alors là, vous avez la SP1 et la SP2, donc celle-ci c'est la SP2 puisqu'elle a 2 places. Elle existe aussi donc en SP1 avec une seule place. Et donc là faut pas qu'il pleuve hein, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de capote, rien du tout. Il y a peut-être un couvre-tonneau si vous l'arrêtez, mais quand vous roulez, il n'y a rien. Donc voilà, là c'est sensation pure et dure, tout en carbone, hein, vous pouvez le voir là à l'intérieur. Il y a aussi du plastique, hein, mais il y a quand même beaucoup de carbone. Le rétroviseur, vous voyez comment il est. Hein. Le rétroviseur au milieu, tout en carbone, il y a un petit saut de vent pour le passager. Et voilà quoi. Siège baquet et tout. Ce que j'adore sur cette voiture là, c'est ça. Qui rappelle vraiment, ça fait néo-rétro, hein, ça rappelle les voitures des années 50. Quoi. Voitures de course, notamment les 24 heures du Mans. De ces années-là, alors là on peut dire qu'elle s'inspire un petit peu des Testarossa d'époque. On va dire 500 TR, une chose comme ça. Donc voilà, ces voitures font partie de la série Icona chez Ferrari. Et donc celle-ci est équipée d'un V12 810 chevaux. Donc sur les séries Icona, on peut voir que le logo de la Scuderia Ferrari est beaucoup plus gros que sur les Ferrari standards. Alors décidément ici on a toutes les voitures que j'adore. Bugatti EV110 de 1994. L'époque où Bugatti avait été racheté par les Italiens. D'ailleurs a été fabriqué en Italie. Donc voilà, dessus on a un V12 de 560 chevaux. Elle date donc de 1994. Et à l'époque elle était très rapide, hein. 342 km/h, une des voitures les plus rapides du monde. Ah, alors à côté une voiture que j'adore forcément puisque j'en ai possédé une, donc Lotus Esprit. Donc là on voit tout de suite le rétroviseur de CX. Celle-ci c'est la version 300 Sport. Alors il y a eu plein de versions, hein. Moi j'ai eu la version Turbo. Alors pas la Turbo SE, hein, la Turbo tout court. 215 chevaux la même. Et celle-ci est de 1993 et elle fait 304 chevaux, donc voilà, ça commence à être bien sympa. Et j'adore le design de cette voiture, j'ai acheté vraiment que pour le design à l'époque. Alors voilà, une voiture que j'adore avec un peu le même genre de design je trouve, taillée à la serpe, donc Lamborghini Diablo, celle-ci c'est la VT. Alors là si un jour je pouvais en avoir une franchement, voilà, ça serait vraiment top parce que j'adore vraiment cette voiture. 1992, 500 chevaux, à l'époque c'était énorme. Et là voilà, on a de la puissance,
la performance et à la fois le charme de l'ancien. Donc pour moi c'est vraiment une des voitures idéales, quoi. Vous avez tout en un. Bon bah là voilà, du lourd, Ferrari F50 de 1996, celle qui a précédé la Enzo et qui a succédé à la F40. Carrosserie entièrement en carbone et la couleur, la peinture rouge est peinte par-dessus le carbone. Carrosserie entièrement en carbone. En 1996 c'était une prouesse. Et donc elle est équipée d'un V12 520 chevaux. Donc voilà, donc du coup on n'a plus de turbo sur celle-ci, mais on est passé du V8 au V12 par rapport à la F40. Voilà, ça me rappelle toute mon adolescence, hein, parce que là c'est vraiment un truc de fou. Cette expo là, c'est jusqu'au je sais plus combien de janvier, 20 et quelques je crois. Venez la voir, franchement. Donc là on a une McLaren F1 de 1991. Donc là c'est un truc, elle m'a fait rêver cette voiture. Donc particularité, c'est qu'elle a 3 places et le conducteur est au milieu. Voilà, c'est vraiment une voiture atypique. Donc équipée d'un V12 de 627 chevaux et 387 km/h. Voilà, à l'époque c'était la voiture la plus rapide du monde, c'est un truc de malade. Et ouais, c'est hyper rare cette bagnole-là. On n'en voit vraiment jamais, un truc de fou. Et là donc on a le moteur ici. Et là on voit pas, mais en fait si on lève le capot ici, il y a de l'or en dessous, il y a du vrai or. Voilà, parce que ça a des propriétés pour protéger de la chaleur, etc. Donc là voilà, une icône, là aussi hein, vraiment, on n'a que des icônes ici, c'est la folie. Encore une icône ici, hein, Jaguar XJ220 1993, équipé d'un V6, et oui, il y a seulement un V6 là-dedans, 550 chevaux, et donc il est situé en position centrale arrière ici. Là. Et voilà aussi c'est une légende. Alors là côte à côte ils ont vraiment aligné les 3 concurrents. Donc là, la Ferrari qui est une voiture hybride, la Porsche 918 Spider qui est hybride également, et la McLaren P1, P1 si on va le prononcer à l'anglaise, qui est hybride également. Ils sont sortis pratiquement en même temps. Celle-ci fait 887 chevaux avec un V8. Celle-ci c'est un V8 aussi de 916 chevaux. Enfin, voilà, des puissances à peu près équivalentes, hybrides toutes les 3. Donc voilà, les concurrentes alignées. Allez, on continue dans les légendes avec Lamborghini Miura. Donc V12 3,9 litres, 390 chevaux. Ferrari 365 GTB4, celle qui est souvent appelée Daytona. Mais il y a vraiment des trucs de fou, mais je les découvre à chaque fois. Une Bizzarini, c'est hyper rare ça, donc une 5300 GT. Mais je crois, franchement, je me demande si c'est pas une première d'avoir vraiment toutes les légendes de l'automobile regroupées ici, quoi. Un truc de fou. De Tommaso Pantera. Oh là 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 là. Ah, ça c'est un truc de malade, ça j'adore. 1973, la cote a bien monté, mais j'en aurais bien acheté une parce que c'est un V8 américain dedans, donc du coup la mécanique est fiable. Je ne dis pas que les mécaniques italiennes sont pas fiables, mais là pour le coup c'est fiable. Allez, on continue encore dans les légendes avec BMW M1 qui ressemble un petit peu, enfin voilà, le design, c'est un peu toujours le même genre, taillé à la serre. Une folie. 1979. Voilà, cette fois c'est une légende des rallyes avec une Lancia Stratos. Un design un peu particulier dessiné par Burton. Alors là on a une partie de la production actuelle de Ferrari avec ici une Portofino M, donc Modificata, la toute dernière version de la Portofino. Une Roma, alors Roma est magnifique. Le seul petit truc à la rigueur c'est la grille devant, mais en vrai elle passe. Surtout quand elle est peinte comme ça, couleur carrosserie. Alors c'est une voiture, quand elle est sortie, j'étais un peu sceptique. Non pas que je la trouvais pas belle, mais je trouvais que ça faisait plus ce design d'une anglaise. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en vrai non, elle fait vraiment italienne, elle fait Ferrari. C'est une vraie Ferrari. Et voilà quoi. J'aime beaucoup le design, franchement elle est magnifique. Et alors là on a la SF90 Stradale. Donc ça c'est une j'ai envie de dire hypercar, mais oui, hein, parce que là on est à 1000 chevaux. Hybride.
Sauf que celle-ci, contrairement à la Ferrari, elle n'est pas un exemplaire limité, donc vous pouvez en commander autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors le moteur par contre là c'est un V8 qui est tout petit et qui est complètement dans le bas, complètement dans le fond, la position centrale arrière, mais très très bas pour baisser le centre de gravité. Et après vous avez, je sais plus, 2 ou 3 moteurs électriques dessus. Alors pareil, la boîte de vitesse elle n'a pas de marche arrière. La marche arrière c'est le moteur électrique. Donc voilà. Alors je crois que c'est 2 moteurs à l'avant et un moteur à l'arrière si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas fini hein. On peut pas parler de légende sans parler de GT40. Donc voilà, Ford GT40. Et là on a toute la lignée, donc après on a la version 2005 avec la Ford GT qui s'en inspire fortement hein. Et après, donc là on est en V8 hein, V8 de 558 chevaux. Et après on se modernise encore et là par contre on passe sur un V6 avec la Ford GT de 2019. Et là c'est une version héritage Golf, avec Golf. Une voiture très impressionnante hein, qui est même plus grosse finalement que la Ford GT. Elle ressemble un peu moins à la GT40 je trouve. Et voilà, la particularité bah, c'est l'arrière hein, surtout qui s'affine. Et du coup on a le V6 qui est moins gros forcément qu'un V8. Et là du coup on a une énorme entrée d'air, enfin je sais pas comment on appelle ça, un passage d'air qui est énorme entre l'aile arrière et le compartiment moteur. Allez, on revient dans les voitures plus classiques entre guillemets, mais même pas en fait. Là on a une Delage D8, là on a une Saab 96, petite Lotus Elan. Donc ça c'est des voitures qui restent en permanence. Après regardez l'ambiance, hein. C'est vraiment sympa. Là on a une Opel GT, une Matra 530 LX, NSU Aero 80, alors ça c'est vraiment spécial comme voiture, c'est assez rare. Moteur rotatif, Citroën SM avec un moteur Maserati, une Porsche 911 de la police, excellent. Renault 5 Turbo 2, Ferrari Testarossa, Ferrari F355 Spider, Honda NSX, donc avec le fameux VTEC. Après on a quelques voitures de rallye avec une Lancia Fulvia, une 405 MI16 et même une 355 Challenge. Ah, alors en venant en Belgique j'espérais bien en voir une Gillette. Alors ça c'est une voiture, alors, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Donc ça c'est une marque belge que je connais depuis très longtemps. Et j'en ai déjà vu, mais franchement c'est hyper rare. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le design. Voilà, j'ai le droit. Hein. Là, je la trouve magnifique cette voiture. Et du coup, je vous avoue espérer en voir une, parce que bon, voilà, hein, en Belgique, c'est pour voir une Gillette. Hein. Alors là, on a même une Vaillante Grand Défi. C'est un petit 4 cylindres Renault, mais bon, c'est plus léger. Ça fait même pas une tonne, donc voilà, ça doit bien marcher. Alors après, on a quelques monoplaces. Alors derrière, là, on a une Renault Grand Prix 1906. Donc voilà, déjà les Grands Prix avec ça. Hein. Et voilà, la plus moderne déjà. Alors je sais pas si c'est une Formule 1 ou... Ouais, c'est une Williams. La Williams W22 des années 2000. Barclay. Ça je suppose que c'est une Lotus. Ouais, Lotus F3. Voilà quelques monoplaces. Là on a encore quelques monoplaces. On a une Automazo par exemple. On a une Renault. Porsche 550 Spider, décidément ça va jamais s'arrêter. Ça c'est un truc de fou aussi ça. Ah ben une AC Cobra forcément. Je m'étonnais aussi qu'il n'y en ait pas. Il y a tout, il y a toutes les gens. Alors ça c'est une Pegaso. Alors après on a quelques Alpines de course. Hein. Donc là on a une A211 de 1967. Et à côté une M63 de 1963. Alors il y a un mec qui a transformé une 806 en voiture de course. Bah, pourquoi pas. Hein. Alors ça vous savez ce que c'est ça? C'est une Aston Martin. Aston Martin Spa spéciale de 1948. Alors là on a une petite Bugatti. Une petite 35C. Voilà pareil, une voiture de légende. Hein. C'est ce qui a donné toutes les noblesses à Bugatti. Hein. Parce que cette voiture a remporté énormément de courses. Jaguar Type D
Il y a aussi une légende. Alors moi j'aime bien les bizarreries et là on est en plein dedans. Donc là on a une Isdera. Alors elle est badgée Mercedes, c'est une voiture allemande. Elle fait 179 chevaux pour à peine une tonne, 120 kg. Et donc voilà un design vraiment très atypique. Et puis même l'intérieur. Alors regardez les haut-parleurs là, sur la porte passager et le tableau de bord. Donc on a le contour qui est au-dessus du volant. Après le compteur de vitesse qui est complètement décalé. Et le son central orienté vers le conducteur. Autoradio, cassette en dessous. C'est excellent. C'est particulier le design, mais bon voilà, c'est atypique. Et juste une petite vue d'ensemble sur le rez-de-chaussée. Et après il y en a partout autour à l'étage. Bon bien voilà pour cette visite de l'Autoworld ici à Bruxelles. J'ai plus de mots, franchement c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Il y a toutes les légendes de l'automobile. Des voitures, enfin voilà, l'exposition temporaire, le supercar, il faut absolument venir la voir, c'est vraiment un truc de malade. Enfin voilà, je pense que vous l'avez vu vous-même dans la vidéo. Donc sinon, même quand il n'y a pas d'exposition, c'est vraiment un musée à faire parce que il y a vraiment de tout. Beaucoup de voitures anciennes d'avant-guerre et même voilà, d'autres légendes, donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute Berzingue. Allez, salut!